Pour commencer le programme, il faut se connecter. Ok, donc on fait melangue.com slash ASP, Enter. Voilà. Alors, ici vous entrez votre login name, dans le cas-ci c'est Josh, et le mot de passe. Tout ça c'est communiqué par email. Donc voilà, je remplis le mot de passe. Ok. Alors, chaque leçon dans notre système est coupée en différents modules. Et on commence là par la plus facile module, c'est-à-dire la module mots passifs. Donc on va, pour commencer, apprendre les mots euh, de l'anglais vers le français. C'est ça, les mots passifs. OK. Et on choisit une leçon. On commence avec la première leçon. Voilà. Pour commencer, on entend quelque chose et on ne le voit pas. Si vous voulez encore entendre euh, le même mot, alors vous poussez sur entendre. Ok, alors il faut voir, est-ce que j'ai bien entendu? Oui. Et il faut le traduire. Si on ne le connaît pas, alors on pousse simplement sur traduire. Autrement, il faut dire pour soi-même euh, la traduction. Ok. Un ami. Ok. Prenons que je ne le connaissais pas. Alors on a le suivant. Le mot suivant. Il faut traduire. Un sujet peut-être. Un sujet. Alors je pousse sur connu. From. C'est pas. De. Ok. Voilà. Here are. Pas connu. Study. Ok. Étudier. Pas connu. Prologue. Oh. Un prologue. C'est assez. C'est pas difficile. Briefly. C'est pas. Brièvement. Ok. Maintenant, on a de nouveau un friend. Ça veut dire que quand on pousse sur pas connu, après un certain temps, reviennent les mots ou les phrases qu'on dit qu'on n'a pas appris déjà. Hein. Donc, friend, oui. Si maintenant je dis, ah oui, c'était un ami, oui, et c'est juste, et je l'ai bien entendu, je l'ai bien traduit, je peux pousser sur connu. Voilà. Et alors, chaque fois que je pousse sur connu, ici, le pas connu va diminuer d'une unité. OK. Et comme ça, on continue. Hein. Simple. OK. Ça va. Ici se trouve où? Voici. OK. Voilà. Donc, on peut répéter tant de fois qu'il est nécessaire. Pas de problème. Et quand on a fini tous les mots d'une leçon, ici, le pas connu, c'est 0. Et alors, on peut encore répéter une fois, c'était pour voir si c'est vraiment connu oui ou non. Répétez tout, voilà, ok. Singular, ok, etc. On va de nouveau faire toute la série, alors. Ça va. Quand on a fini, on va étudier la module suivante, c'est-à-dire les mots actifs. Ça veut dire les mots de français vers anglais. Ok, les mots actifs, ça va ici.
Entendre. Ici, c'est en français, naturellement. Et quand on pousse ici, on reçoit euh, le mot auditif en anglais. Donc la réponse auditive en anglais. On peut le voir aussi. Bien connu ou pas connu, hein? Connu. Pouf, ça diminue aussi ici, hein? Comme ça. En bas, entendre. Below, je ne savais pas. Ok, pas connu. Ok, et de nouveau, toute la série. Et à la fin, on peut une fois, deux fois, trois fois, 10 fois répéter toute la série en poussant sur le bouton ici, hein. Comme ça, le pas connu va de nouveau faire 30. Ok, donc après ça, on prend phrase passive. C'est tout à fait la même chose, mais avec des phrases. On peut répéter aussi. Donc ici, phrase passive, phrase passive. Ok. Uh, ok. Je ne connais pas la traduction, donc je pousse sur traduire. Voilà. Et pas connu. Voilà, comme ça. Alright. Répéter. Les phrases répétées. Ici, il faut seulement répéter toute la phrase en anglais. Et pour contrôler, on peut encore entendre une fois. Alors, je dis Hello, my name is Donald Bates. Je pousse sur voir pour voir. En effet, c'est ça ce que j'ai dit. Alors, je pousse sur connu. Bam. Donc ici, la tâche, c'est de simplement répéter à haute voix la phrase en anglais que vous avez entendue. OK. Quand c'est fini, on prend phrase active. On peut entendre la réponse. Alors on peut le voir. Il faut commencer à le traduire naturellement. Voilà. Voilà, ici, oui, c'est ça, ok. All right. Connu. Ben, ok. And so on. Alors, on a encore la grammaire. Donner l'indicatif présent du verbe to be. On peut pousser sur solution. Voilà. Et donc, c'est toute la conjugaison on dans l'indicatif présent du verbe to be. I am, you are, he is, we are, you are, they are. OK. Et alors, de nouveau, connu, pas connu, et on prend le suivant. Il y a 4 ici. Ça c'est la manière de faire une leçon. OK. Alors, on a encore logout, c'est pour finir le programme. Crédit, c'est pour voir ce qu'on peut prendre comme tarif pour continuer avec les leçons après la semaine gratuite. Et tester, c'est aussi intéressant pour faire quand on veut apprendre une nouvelle leçon, il faut ou être testé par quelqu'un, votre prof, hein, votre prof en ligne là, ou il faut tester vous-même. C'est-à-dire, il faut prendre ici le cours, contact 1, choisissez une leçon, prologue, et alors le test mot passif, to spell, voilà, voir, et traduire. Ok, connu ou pas connu, comme ça. Mais ça, c'est donc un système avec une sélection
de votre leçon que vous avez appris. Et avec ça, vous pouvez vous tester vous-même et voir avec ce test donc conçu, vous pouvez voir qu'est-ce que je connais, ma leçon, oui ou non. Et vous pouvez aussi voir les tests que vous avez pris avant, le résultat des tests. C'est toujours sur 10. Ça va, ok. Je vous remercie.